Marc Casado incarne l'esprit même du FC Barcelone, ce club qui a toujours su valoriser les talents issus de son centre de formation. Formé dans les catégories inférieures du club, Casado représente ce modèle de joueur que le Barça chérit tant. Talentueux, discipliné et fidèle aux couleurs. Son parcours au sein du club a été marqué par une évolution constante, avec des performances remarquables au Barça Athletic et une disponibilité absolue à aider là où on a besoin de lui. Même avant de se consolider dans l'élite, il montrait déjà des signes de son engagement. Sous la direction de Xavi Hernandez, Casado n'a pas hésité à s'intégrer aux dynamiques de l'équipe première quand on a fait appel à lui. Et n'a pas non plus rechigné à retourner en équipe réserve pour accumuler du temps de jeu lorsque les circonstances l'exigeaient. Ce geste d'humilité et de professionnalisme le distingue dans un environnement de plus en plus compétitif. La saison dernière a été particulièrement exigeante pour Casado. Il a réussi à entrer dans les plans de l'équipe première, mais une blessure malencontreuse l'a éloigné des moments les plus décisifs de la saison. Alors que ses coéquipiers se battaient pour les titres, il a vécu la fin de saison depuis les tribunes, avec la frustration de ne pas pouvoir contribuer sur le terrain. Malgré ce revers, sa détermination n'a pas faibli. Au contraire, il voit dans la saison 2025 à 26 une nouvelle opportunité de démontrer sa valeur sous les ordres de Hansi Flick. Il sait que la compétition sera féroce, mais il a confiance en sa capacité à apporter au jeu sa vision tactique, son engagement et son intelligence au milieu de terrain. Dans un scénario où le milieu de terrain du Barça est plus encombré que jamais et où Hansi Flick évalue des mouvements possibles pour alléger l'effectif, le nom de Casado a été mentionné comme l'un des candidats à un départ. Cependant, le jeune joueur de 21 n'en est pas disposé à bouger. Comme l'a rapporté le journal Sport, son unique intention est de continuer à se battre pour une place dans l'équipe première. Marc Casado, l'une des pépites les plus engagées issues de la Masia, a clairement indiqué que son futur est lié au FC Barcelone. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs, dont l'Atlético de Madrid, le jeune milieu de terrain n'envisage pas d'autre chemin que celui de porter le maillot blaugrana. En plus de ses performances sur le terrain, Casado a démontré une connexion profonde avec les supporters culés. On le voyait souvent partager les célébrations avec les fans, comme l'un d'eux, vibrant à chaque succès de l'équipe. Pour lui, le Barça n'est pas seulement son employeur, c'est sa maison, son rêve et sa vie. Alors que beaucoup de joueurs de son âge pourraient considérer un départ comme une voie pour gagner du temps de jeu et de la visibilité, Casado, lui, a les yeux rivés sur le triomphe au Camp Nou, même si cela implique d'attendre son moment avec patience. Son objectif est clair, devenir un membre stable de l'équipe et gagner la confiance de Flick par un travail silencieux et constant. Eric Garcia, lui, incarne cette capacité à se réinventer et à s'adapter aux besoins de l'équipe, devenant l'une des ressources les plus fiables pour Hansi Flick lors de la saison passée. Garcia, qui est revenu au club après un prêt très positif au Girona, semblait destiné à quitter la discipline blaugrana l'hiver dernier. Son futur était incertain et les options pour continuer à accumuler des minutes semblaient limitées. Cependant, l'arrivée de Flick a marqué un tournant. Le technicien allemand, connaissant le profil polyvalent d'Eric, est intervenu directement pour freiner son départ et le convaincre que son rôle serait important dans son nouveau projet. Ce pari a porté ses fruits. Garcia a terminé la saison avec plus de 2100 minutes en 45 matchs officiels, contribuant avec 5 buts et 3 passes décisives, dont un but fondamental lors d'un classique. Mais au-delà des chiffres, ce que le staff technique a le plus apprécié, c'est sa capacité à s'adapter à différentes positions. Il a joué comme défenseur central, latéral droit et même comme pivot défensif à certains moments. Selon le journal Sport, le Barça a déjà conclu un accord pour renouveler son contrat jusqu'en 2030, bien que l'annonce officielle n'ait pas encore été faite. La décision est prise et reflète clairement la confiance que Flick place en lui. L'ancien contrat du joueur expirait en 2026, donc cette extension assure sa présence à long terme et renforce la stabilité défensive de l'équipe. La vente presque assurée d'Hector Ford cet été ouvre encore plus d'espace pour qu'Eric Garcia se consolide comme la principale alternative à Jules Koundé sur le côté droit. De plus, face aux problèmes physiques récurrents de Christensen, Araujo et Inigo Martinez, son rôle de joker au cœur de la défense sera à nouveau fondamental. Le joueur lui-même, conscient que la compétition pour une place dans le 11 de départ est intense, a posé comme condition d'avoir de la continuité pendant la saison. Flick a répondu positivement, lui assurant un rôle important dans la rotation. Si Garcia maintient le niveau montré la saison dernière, le technicien n'exclut pas qu'il dépasse à nouveau les 40 matchs officiels. En définitive, Eric Garcia représente ce profil de joueur dont toute équipe a besoin. Discret, travailleur, polyvalent et prêt à s'adapter sans perdre son ambition. Sa rénovation jusqu'en 2030 est un signal clair que dans le nouveau Barça de Flick, il y a aussi de la place pour les héros silencieux. Gabi,
Le jeune talent du FC Barcelone a enfin brisé le silence au milieu des mouvements du club pendant ce mercato estival, offrant sa vision sur l'arrivée de nouveaux renforts et sa propre situation au sein de l'équipe désormais dirigée par Hansi Flick. Le club, en pleine phase de rénovation sous la direction du technicien allemand, a fait un pari ambitieux pour renforcer son front d'attaque. L'incorporation auprès de Marcus Rashford, en provenance de Manchester United, a sans doute été l'un des mouvements les plus médiatisés de l'été. L'international anglais a déjà fait ses premières apparitions avec le maillot blaugrana lors de cette pré-saison. Dans des déclarations accordées à RAC1, Gabi s'est montré enthousiaste face à l'arrivée de l'attaquant britannique. Rashford est un joueur de haut niveau. Je suis très content de son arrivée car je crois qu'il peut nous apporter énormément. Depuis qu'il est là, on sent sa qualité et sa mentalité gagnante. Nous sommes tous excités par ce qu'il peut accomplir avec nous. Cependant, l'Andalou n'a pas évité de mentionner un autre nom qui avait été dans le collimateur du club pendant des mois, Nico Williams. L'ailier de l'Athletic Club a été l'objet de rumeurs intenses le plaçant au Camp Nou. Et bien qu'un accord personnel ait été avancé, le joueur a finalement choisi de continuer sa carrière à Bilbao. Gabi a été direct en parlant de cette tentative avortée. Nico est un footballeur spectaculaire, il l'a déjà démontré avec la sélection. Cela aurait été génial de l'avoir ici, mais chacun prend ses décisions. Maintenant, nous avons Rashford et c'est aussi une chance, a-t-il assuré dans la même interview à RAC1. Au-delà des transferts, Gabi a également profité pour parler de sa situation personnelle au sein de l'équipe. Malgré son jeune âge, le milieu de terrain compte déjà plusieurs saisons avec un rôle important dans l'équipe première, bien qu'il ait dû coexister avec la compétition féroce que suppose de partager le vestiaire avec des figures comme Frenkie de Jong et Pedri. J'ai toujours senti le soutien de Flick depuis son arrivée. Notre relation est très bonne, il me respecte beaucoup et j'essaie de lui rendre cette confiance à chaque entraînement, a-t-il exprimé. Bien qu'il ne soit pas titulaire indiscutable dans tous les matchs, Gabi se montre mentalement fort. Je sais qu'il m'arrive parfois d'attendre sur le banc, mais cela ne me démotive pas. Je suis prêt à rivaliser avec les meilleurs et Frenkie et Pedri le sont. Lors de la saison passée, le jeune Andalou a disputé un total de 42 matchs officiels avec l'équipe première, cumulant 3 buts et 2 passes décisives, des chiffres qui reflètent son engagement et sa régularité. Bien qu'il n'occupe pas toujours un rôle central, la saison à venir sera cruciale pour Gabi, non seulement pour le défi de se consolider comme une pièce fondamentale du nouveau projet de Flick, mais aussi pour la pression compétitive qu'apportera l'arrivée de nouveaux joueurs de premier niveau comme Rashford. La compétition interne promet d'être féroce, mais pour le Sévillan, cela ne représente pas un obstacle, mais plutôt un incitatif de plus pour continuer à grandir. Frenkie de Jong, quant à lui, se trouve à un carrefour avec le FC Barcelone. Bien que son contrat se termine en juin 2026, le club a déjà commencé à se mouvoir pour définir sa continuité le plus tôt possible, conscient des risques que cela implique de laisser le temps passer sans certitude. Cependant, et malgré les contacts maintenus avec son entourage, la rénovation n'est toujours pas concrétisée et dans les bureaux du club, le nervosisme commence à se faire sentir. Selon ce qu'a récemment publié le média national, la situation a forcé la direction sportive à tracer une ligne rouge, décembre 2025. Si d'ici là il n'y a pas d'accord, le milieu de terrain néerlandais pourrait négocier librement avec d'autres clubs à partir de janvier, comme le permet la réglementation de la FIFA pour les footballeurs qui entrent dans leur dernière année de contrat. Pour le Barça, laisser Frenkie partir gratuitement après avoir été l'un des investissements les plus importants de son histoire serait un coup dur, tant sur le plan sportif que financier. De l'entourage du joueur, on a répété à plusieurs reprises que son désir est de rester au club. De Jong est pleinement adapté à la vie à Barcelone, entretient une relation excellente avec ses coéquipiers et croit qu'il a encore beaucoup à apporter au projet sportif. Son engagement est indéniable. Cependant, cette prédisposition favorable n'a pas réussi à se traduire par des avancées significatives à la table des négociations. Alors que dans les bureaux on analyse l'opération à la loupe, sur le terrain sportif, l'unanimité est claire. Frenkie de Jong est intouchable. Le technicien allemand Hansi Flick le considère comme une pièce fondamentale dans son schéma de jeu, surtout pour sa capacité à initier la sortie de balle et son expérience au milieu de terrain. Depuis son arrivée sur le banc, Flick a clairement indiqué son intention de compter sur le néerlandais au-delà de 2026 et cette pression depuis le secteur technique a également influencé la posture du club concernant la rénovation. Cependant, Deco, le directeur sportif du club, fait face à une situation délicate. Bien qu'il comprenne la valeur footballistique du joueur, il a également la responsabilité de maintenir la durabilité du projet économique. C'est pourquoi il a fixé une date limite claire, décembre 2025. Si d'ici là un accord raisonnable bénéfique pour les deux parties n'est pas atteint, il n'est pas exclu que le club commence à envisager d'autres scénarios.
Le Barça ne veut pas répéter les erreurs du passé. Permettre à un joueur de haute valeur marchande de partir sans laisser de revenus serait, comme le soulignent des sources proches du club, une preuve de mauvaise gestion. Par conséquent, la marge de manœuvre est étroite, bien que pour l'instant toutes les parties maintiennent une attitude constructive. L'horloge tourne et les décisions ne peuvent être indéfiniment reportées. Le cas de Frenkie de Jong est devenu un test pour l'actuelle direction qui cherche à équilibrer les ambitions sportives avec le réalisme financier. D'un côté, il y a le désir de conserver un joueur clé dans le schéma de Flick. De l'autre, la nécessité d'ajuster les salaires pour se conformer aux exigences de la Ligue et garantir le respect du fameux fair play financier. Pour l'instant, le dialogue reste ouvert et il y a une volonté des deux parties d'arriver à un accord. Mais, comme le rapporte bien El Nacional, au sein du club, personne ne veut attendre jusqu'à la dernière minute. La patience, bien qu'elle ait été une alliée dans le passé, a maintenant une date de péremption. Marcus Rashford, lui, incarne cette nouvelle dynamique du FC Barcelone qui, en cette fin de pré-saison intense, se prépare non seulement sur le plan sportif mais aussi sur le plan administratif. Le club doit résoudre la situation de plusieurs de ses joueurs avant le début de la saison de la Liga contre le Mallorca, le 16 août, comme l'informe Mundo Deportivo. Rashford est l'un des 5 joueurs dont le club souhaite finaliser l'inscription avant le trophée Joan Gamper, aux côtés de Joan Garcia, Viesny, Rooney Bark et Gérard Martin. La confiance de la direction sportive est totale et on s'attend à ce que le retour de l'équipe en Catalogne ce mardi marque le début d'une semaine clé pour clore le chapitre administratif. L'un des noms qui suscite le plus d'attente est celui de Marcus Rashford. L'attaquant anglais, prêté par Manchester United, a manifesté publiquement sa confiance en être disponible pour le début de la saison en Liga. Je crois que c'est quelque chose que le club doit résoudre et je fais confiance à ce que cela va arriver. Je me concentre sur les entraînements et à être prêt pour le début de la saison, a-t-il déclaré avec sérénité. L'incorporation de l'Anglais n'est pas seulement pertinente pour son talent, mais aussi pour ce qu'il représente dans le nouveau projet sportif sous la direction de Hansi Flick. L'attaquant ne se cache pas. Tout le monde veut gagner la Ligue des Champions. L'année dernière a été fantastique et maintenant nous devons essayer de la recréer et de l'améliorer en la gagnant. L'international anglais, qui portera le numéro 14 au Barça, a plaisanté sur la possibilité de marquer 100 buts ou le maximum possible pendant la saison. Sa polyvalence sera clé dans le schéma de Flick. Je peux jouer à différentes positions, marquer des buts depuis toutes les zones du terrain. Il s'agit d'être capable de marquer depuis différentes zones. Face aux restrictions du fair play financier de la Liga, le Barça a opté pour une voie différente de la vente de joueurs clés. Selon les informations publiées par Mundo Deportivo, le club s'appuie sur des revenus internes pour générer la marge nécessaire. Parmi eux, on distingue les 100 millions d'euros prévus par les paquets VIP du nouveau Spotify Camp, validé par l'auditeur Crow, et un récent accord de sponsoring avec la République démocratique du Congo qui apportera 10 millions nets par saison. Avec ces injections économiques, l'entité présidée par Joan Laporta a confiance en éviter des mesures extrêmes comme activer la retraite médicale de Marc-André ter Stegen. Une option qui reste sur la table, mais qui est perçue comme un dernier recours. Nous avançons adéquatement, a assuré Laporta sur l'état du processus lors d'une intervention préalable à un dîner de gala pendant la tournée.